Bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Fournier et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Effectivement, bienvenue dans ce 6e et dernier épisode de Propulser vos affaires. Si vous avez été avec nous pour tous nos rendez-vous, vous savez maintenant que pour propulser nos affaires, c'est-à-dire bien réussir, il faut aujourd'hui s'adapter à notre nouvelle économie et mettre notre client au cœur de nos priorités. C'est-à-dire que vous devez cibler votre marché, attirer votre client idéal, l'aider à atteindre ses propres objectifs et lui faire vivre une expérience positive et mémorable pour qu'il se souvienne de vous, parle de vous et vous réfère. Pour ce faire, on rencontre une femme aux multiples talents et compétences qui a autant œuvré dans la grande, la moyenne ou la petite entreprise et même à titre de travailleur autonome. Elle est actuellement directrice du Fonds d'emprunt Montérégie. Anne-Marie, je parlais d'une femme aux multiples talents et compétences. Quel est le parcours d'Anne-Marie Saint-Pierre? Bien, en fait, j'ai étudié en communication à l'université. Et suite à ça, j'ai travaillé dans diverses entreprises, comme tu l'as dit tantôt, petites, moyennes et grandes, où j'ai fait à peu près tous les départements, je dirais. Et suite à ça, j'ai été travailleur autonome à services financiers, retournée en entreprise. Et maintenant, je suis tu le disais, je suis directrice du Fonds d'emprunt Montérégie. Qu'est-ce que le Fonds d'emprunt Montérégie? En fait, c'est un organisme de soutien en entrepreneuriat. On est un organisme communautaire. Donc, c'est un organisme de microcrédit. On fait du soutien technique. Je dirais qu'on démarre le soutien technique au démarrage de l'entreprise ou juste un petit peu avant. Et on fait le soutien pendant et après, surtout après le démarrage d'une entreprise. Et on fait du soutien financier jusqu'à concurrence de 20 000 Donc, témoin de beaucoup d'entreprises qui ont démarré, Tout à fait. qui ont eu de la croissance, Oui. probablement certaines qui ont bien réussi. Oui. Oui, j'ai envie de te poser une question. Vas-y donc. Selon toi, la différence entre réussir et échouer, qu'est-ce que tu dirais? L'attitude. Oh, c'est-à-dire, va plus loin, ça m'intrigue. Bien, l'attitude qu'on a va déterminer si on va réussir. Il faut avoir de l'ouverture d'esprit. Il faut planifier. Beaucoup de gens ne font pas de plan d'affaires ou ne planifient pas bien. Ils veulent atteindre un objectif, ils pensent à l'objectif, mais ils ne savent pas comment ils vont y arriver. Ouais. Donc, ça, je dirais là que il faut avoir l'attitude d'être capable de dire j'ai certaines compétences que je n'ai pas et je vais aller les chercher, je vais questionner. Il y a du soutien, il y a des organismes comme le mien et d'autres partenaires. Il y a des coachs, il y a des mentors, il faut consulter. Et il faut s'aider quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut l'avouer, il faut poser des questions, il faut pas rester chez nous tout seul parce que l'entreprise va mourir tout seul si on reste chez nous tout seul à la maison. Ce que je dis souvent, c'est qu'on doit exprimer nos propres forces. Oui. Mais c'est des choses sur lesquelles on a peut-être un peu moins de facilité Tout à fait. ou un peu moins de talent, comme on parlait tout à l'heure. Oui. Mais il faut avoir le courage de déléguer ou essayer de voir s'il est possible de s'entourer d'une équipe qui va nous permettre de nous propulser davantage à ce niveau-là. Oui, parce que c'est difficile pour quelqu'un, surtout en démarrage d'entreprise, surtout si on est seul, plus au niveau du travailleur autonome. Souvent, en service, on est seul et là, on veut tout faire nous-mêmes. Ouais. Mais à un moment donné, il faut faire des choix Ouais. pour pas... Parce qu'on ne peut pas tout faire, sinon c'est cartel et là, ça devient dangereux. On s'épuise. On parle de un point important, là, je pense qu'on a dit, c'est d'avoir de l'attitude, c'est très important. Oui. On a parlé de planification. Puis j'ajouterais avec tout ce qu'on vient de dire là, c'est avoir l'humilité également de se dire, je ne suis pas capable de tout faire. Si je suis vraiment pas capable de tout faire, il faut prendre le temps de bien s'entourer. Donc, c'est 3 points déjà très importants. J'espère que vous prenez des notes. Suite à ça, là, pour réussir en affaires, donc, selon toi, là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi je dirais pas la recette parce que j'aime pas le mot recette, mais l'ingrédient extraordinaire pour réussir en affaires, ça serait quoi? La planification, Oui. l'adaptabilité. Oh. Oui. Pourquoi l'adaptabilité? On a parlé de planification, on comprend que c'est important de planifier, Oui. mais l'adaptabilité, à quel niveau? Bien, tu l'as dit tantôt en préambule, quand tu as ouvert, le marché a changé. Ouais. Les clients ont changé. Les employés ont changé. Mm-hmm. Le client qui vient nous voir maintenant est au courant, connaît notre produit, connaît celui des concurrents, pose des questions et il le sait si on lui dit des choses, si on lui dit un peu n'importe quoi finalement. Puis, il faut aussi cibler notre client parce que souvent, on veut répondre à tous les besoins pour tout le monde. Et encore là, je parlais d'écartèlement tantôt, c'est la même chose. Si on veut tout faire, répondre à tout le monde,
On fait juste, tu sais, c'est comme chasser 3 lièvres à la fois, ben on en prend aucun. Ce que je dis, c'est qu'à essayer de vouloir parler à tout le monde, on Oui. finit par parler à personne Oui. ou on se dilue, on finit On- par se diluer. Tout à fait. Malheureusement, on n'est pas dans une efficacité, Oui. on est plus en survie à ce moment-là. Oui, puis aujourd'hui, avec l'ère des médias sociaux, avec l'ère de la communication, si on ne devient pas un spécialiste, il faut se propulser, il faut devenir une référence, Ouais. il faut devenir un incontournable. Alors, si on s'écartèle, on peut difficilement devenir une ressource indispensable dans notre domaine. À tout le moins stable, parce que je pense que tout le monde a l'image dans la tête. Quand on est écartelé à Oui. quelque part, on n'est pas très stable, hein. C'est facile de tomber à ce moment-là. Oui. Donc, je trouve que l'image est forte à ce niveau-là. Oui, puis si on essaie de faire le grand écart, il ne faut pas oublier qu'on descend. Quand on fait le grand écart, on s'en va vers le plancher. L'image est encore plus forte. On s'en va pas vers le haut, là. Donc, vraiment, là, le point important Oui. à ce niveau-là, c'est vraiment d'être en mesure de focusser, comme on le mentionnait, Oui. sur notre client. Arrêter d'essayer de parler, Oui. de parler à tout le monde. Tout à Ça, fait. c'est vraiment un Oui, point important. et s'adapter au mouvement du marché parce qu'il est toujours en mouvement et ça va s'accélérer. Et si on essaie de faire les choses comme il y a 20 ans, ça ne fonctionne plus. La seule stabilité en affaires, ça s'appelle le changement. Oui, tout à fait. J'ai envie d'aller à l'inverse, parce qu'on vient de dire qu'est-ce qu'on a de besoin, mais qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? C'est quoi la pire erreur à faire en entrepreneuriat ou en affaires ou en business? Bien, c'est le contraire. C'est que souvent, on focus sur le résultat, mais on oublie les démarches pour l'atteindre. On oublie ce que ça prend au quotidien pour y arriver. Et c'est là que l'adaptation et la planification entrent en jeu. Si on dit qu'on veut faire X nombre de ventes par année, bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ces X ventes? Ça ne s'arrive pas tout seul, c'est pas magique. Il faut revenir en arrière, il faut partir du résultat et dire, bon, bien, si je veux faire tant de ventes, il faut que je rencontre tant de clients. Pour faire tant de clients, il faut que je fasse tant d'appels. Pour faire tant d'appels, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille rencontrer des gens. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, oui, mais quand je vais faire quoi quand je vais arriver à la fin de mes cartes d'affaires? Bien, il va en chercher d'autres. Fais du réseautage, va rencontrer du monde, crée des partenariats, sors de chez vous, il faut jaser. Puis il faut avoir aussi, tu sais, je parle de réseautage. Les gens vont en réseautage puis ils pensent que c'est magique, que le lendemain, ils vont avoir fait 3 ventes. C'est pas comme ça. Il faut avoir des amis en entrepreneuriat, il faut avoir des contacts. Il faut avoir beaucoup de monde dans notre répertoire. Alors, les gens, on ne sait jamais qui va nous aider et à quel moment ils vont nous aider. Tout à fait. Alors ça, il faut avoir des contacts. Et quand on y va régulièrement, on entretient ces contacts-là. Ça devient nos amis, nos alliés. Et il faut aussi faire quelque chose pour eux. C'est du donnant-donnant. Et quand on comprend ça, ça devient magique. Tout à fait. Tout à fait. Et je dis souvent, en affaires, il faut être en mesure d'avoir une vision, mais immanquablement, essayer de faire pas après pas, parce que c'est pas le résultat ultime qui est tout le temps le souhaité, c'est la progression. Tout et à fait. cette progression-là, je vous le répète, là, si vraiment votre objectif, c'est le haut, c'est bien, c'est parfait, mais avant de se rendre en haut, je pense que certaines marches, je fais souvent l'analogie de l'escalier, bien, la vision étant le seuil supérieur, chacune des marches sont des objectifs qu'on doit se donner pour atteindre le seuil supérieur. Donc, je pense que c'est un peu, ça traduit un peu ce que tu mentionnes à ce niveau-là. Oui. Pendant toutes ces années-là d'entrepreneuriat que tu as fait, tu as vu des gens qui ont réussi, tu as vu des gens qui ont moins bien réussi. On vient de prendre des exemples de réussite et de moins grande réussite. Si j'avais à te demander, c'est quoi pour toi le succès, la réussite, tu me dirais quoi? Trappe à homard. Pardon? En fait, le succès, la réussite a 2 côtés. Le bon côté, c'est d'être dans ses valeurs, ses objectifs, et non être dans les objectifs de ce que la société nous dicte. Ça, c'est le bon côté. De dire, parce que les gens pensent que pour réussir, ça prend le chalet, la maison, le 4 roues, le bateau. Mais ce n'est pas nécessairement ça pour tout le monde. Il y en a qui vont faire du bénévolat, puis ils vont être en réussite. Des fois, devenir travailleur autonome, c'est aussi d'avoir une qualité de vie à la maison. Des fois, c'est de faire 20 heures par semaine et peut-être pas faire des salaires de fou, mais d'être là pour ses enfants. La réussite, c'est propre à chacun. Et il faut être dans le respect de ça et y trouver son bonheur. Si on est malheureux, c'est parce qu'on n'est pas sur notre X. Je suis 100% d'accord avec toi, mais je ne vois pas encore le rôle du homard. Oui! Vous savez comment ça fonctionne, une trappe à homard? Le homard, quand il entre dans la trappe, il ne peut plus sortir. Ça, c'est ce que j'appelle avoir des objectifs irréalistes. L'escalier que tu disais tantôt. Disons, on débute en entrepreneuriat. Je donne un exemple que tout le monde va comprendre. On vend des crayons à 10 sous. Oui.
Et là, on les vend dans une grande chaîne. Peut-être que nos objectifs vont se réaliser. On les vend au coin de la rue. Il faut avoir des objectifs réalistes selon où on est. Et elle est là, la trappe au mort. Dans le sens que tout ou presque, je dirais 80 des entrepreneurs qui rentrent chez nous vont tous faire 300 000 par année la première année. Ils vont tous réussir, ça va tout bien aller. Ils ont, le mononcle va les acheter et ils vont faire bien de l'argent avec ça. Elle est là, la trappe au mort. C'est dans ce sens-là. C'est que là, on a un objectif qui n'est peut-être pas nécessairement réaliste au moment où on est rendu. Il faut peut-être se faire des petits objectifs. On oublie que il y a plein de marches et il faut avoir un objectif par marche. Et là, on est du beau côté positif. C'est quand on voit à l'autre bout et qu'on dit, moi, là, je vais avoir 12 succursales, puis je vais être une multinationale, mais on a de la difficulté à sortir de son sous-sol. Puis là, on se dit qu'on n'est pas bon ou que ça ne fonctionne pas notre affaire. Non, on va commencer par dire, je vais aller chercher un premier client. On vient de faire une réussite. Je vais faire cette étape-là. On a une réussite. C'est ça qu'il ne faut pas échapper. Sinon, on tombe dans le côté... C'est prendre le temps de célébrer chacune des Oui, petites réussites. tout à fait. Et trop souvent, effectivement, on rêve aux 300 000, comme tu disais, ou aux grandes organisations. Comprenez-moi bien, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas rêver grand. Loin de là. Il faut rêver grand. C'est important en entrepreneuriat de rêver grand. Mais il faut aussi, à travers ça, être réaliste et se permettre de célébrer petite victoire en petite victoire. C'est ça. Peut-être que la multinationale, l'objectif est dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, selon notre domaine, selon ce qu'on fait, selon notre pourcentage de possibilités de réussite. Il faut juste rester réaliste dans nos objectifs. Il faut que ce soit nos objectifs à la vitesse à laquelle on peut les atteindre et les faire aussi. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme « trappe au mort ». J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'image. Si tu permets, je vais peut-être la réutiliser. C'est correct, je n'ai pas droit d'auteur dessus. Merci. En entrepreneuriat, est-ce qu'il faut être compétent pour réussir ou passionné? Les deux. Pourquoi? Si on n'est pas compétent dans notre domaine, ça ne fonctionnera pas. Oui. Et si on n'est pas passionné, on ne sera pas capable de se rendre au bout du processus. Je pense que si, disons, on est plombier, bien, si on n'est pas bon en plomberie, déjà, on part... les gens vont réaliser vite. On est dans une ère de communication, de médias sociaux. Ça ne prend pas grand-chose pour que les gens arrêtent d'appeler. Exact. Un petit commentaire, 2 petits commentaires, là, le nombre d'étoiles sur certains sites ou des choses, ça peut descendre vite. Alors, il faut quand même être compétent dans notre domaine. Mais si on n'est pas passionné par l'entrepreneuriat, passionné par notre domaine, passionné pour aider les autres, passionné pour faire le... Il faut penser au développement collectif. Il y a un paquet de choses qu'il faut être passionné pour réussir. Il faut pas être trop centré sur nous non plus, dans le sens que tu l'as dit tantôt. Maintenant, le développement des affaires, c'est aller vers l'autre. Oui. C'est s'ouvrir. Donc, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait, on ne t'offrira pas. Excusez l'anglicisme. Non, mais c'est vrai, mais la passion, c'est ce qui nous permet d'être animés. Oui. Et la passion, selon moi, part d'une quête de sens. Oui, aussi. tout à fait. Et ce sens-là, c'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et si on le fait juste effectivement pour le 300 000, ça peut fonctionner, mais est-ce que ça va durer? Non. Le 300 000, c'est une conséquence. Exactement. Ce n'est pas un but à atteindre. C'est pas ça le but. C'est pas ça l'objectif. Ça aussi, c'est une trappe au mort. L'objectif, ce n'est pas le 300 000 nécessairement. C'est qu'est-ce qu'on doit faire pour l'atteindre qui devient l'objectif. Plus on va exprimer notre passion, plus on va exprimer nos compétences, plus à ce moment-là, normalement, on devrait être en mesure d'être sur la bonne voie avec une bonne planification, des bons objectifs. Et la conséquence sera peut-être qu'un jour, on atteindra le 300 000. Je vous le souhaite tous. Tout à fait. Parce que si on ne fait pas la planification des départ, on n'a pas aussi, ça prend mission, valeur, objectif, le bon marché cible. Si on ne fait pas tout ça, le 300 000 devient une illusion. On a beaucoup décrié le plan d'affaires en disant ça n'est pas utile. Mais en même temps, le plan d'affaires, le papier en tant que tel est peut-être, en fin de compte, à une certaine utilité. Mais je pense que ce qui est très important, c'est la réflexion derrière ça. Oui. Ça, j'aime toujours, on parlait d'image tantôt, on part en voyage. Oui. Qu'est-ce qu'on fait?
On planifie, on sait où on va aller, les villes qu'on va visiter, les musées, notre budget, comment ça va coûter manger. On planifie de A à Z. Et là, on part en affaires. C'est notre métier, c'est notre gagne-pain et on ne fait pas ça. Pas besoin de faire 300 pages, on n'écrit pas un roman, Exact. mais savoir sur papier. Moi, si j'ai des entrepreneurs qui viennent nous voir, qui sont déjà démarrés, la première question que je vais leur demander, c'est « ça te coûte combien opérer? » Et si on n'a pas cette réponse-là, déjà, je sais où est la problématique. Ouais. Un plan d'affaires, c'est aussi prévoir nos chiffres. Un bon plan d'affaires et des bonnes prévisions financières deviennent un plan d'action et des chiffres, nos rendements, notre objectif pour cette Qui année-là. nous amène à développer des stratégies, à se concentrer sur notre client idéal, parce Tout que à fait. dans le plan d'affaires. Donc, la réflexion derrière ça, elle est très importante. Ça n'enlève pas le fait que d'avoir une idée extraordinaire au niveau de l'entrepreneuriat, c'est riche, c'est extrêmement riche. Mais en même temps, il faut être capable d'enrober tout ça pour être en mesure de concrétiser le tout. Souvent, les entrepreneurs, surtout les travailleurs autonomes, oublient qu'ils sont deux personnes. Ils sont l'exécutant, ce qu'ils savent faire, compétences qu'on parlait tantôt. Oui. Et ils sont également le gestionnaire, ils sont l'employeur. Quand l'employé manque de travail, c'est le travail de l'employeur de lui chercher du travail. Et c'est là que le plan d'affaires, les prévisions, le côté gestionnaire entre en ligne de compte. Il faut passer du temps dans notre semaine, il faut le planifier, il faut le prévoir. Et si on n'a pas de clients, bien, il faut aller en chercher d'autres. Je fais souvent cette analogie-là. Pour réussir en affaires, il faut travailler dans notre entreprise, mais beaucoup sur notre entreprise. Tout à fait. Et des fois, on oublie de travailler sur notre entreprise qui, elle, nous amène effectivement les prochains pas. Oui. On parle d'affaires depuis tout à l'heure. Ça fait des années, effectivement, que tu évolues dans l'environnement des affaires. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus changé depuis les dernières années? Tout. Tout est en mouvement. La manière de faire les choses, le commerce en ligne est arrivé, les médias sociaux sont arrivés, le client est informé, le client peut magasiner, le client va à plusieurs endroits maintenant, fait faire des soumissions, s'informe. Le client va souvent essayer de vous parler de ce que vous faites. Il va essayer de vous challenger. Alors, si on fait les choses comme il y a 20 ans, on passe à côté. Et il faut aussi être au-devant de ce mouvement-là. Si on reste en queue de peloton, on va rester en queue de peloton. C'est ceux qui sont capables de bouger là-dedans. Et comment on fait pour bouger là-dedans? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'adapter à... Parce que oui, ça va vite, la rapidité est là, les médias sociaux est là, les clients changent, le pouvoir que les clients ont a pris beaucoup plus d'ampleur. On est beaucoup on doit se prouver face aux clients parce qu'ils connaissent un paquet d'informations. Mais comment, à titre de professionnel, travailleur autonome ou entrepreneur, on fait pour s'adapter à ce marché en mouvement? Il faut être au courant, il faut se faire former, il faut se faire coacher, il faut s'entourer. Il faut être capable, tu l'as dit tantôt, de dire « OK, je suis dépassé » ou « Je pense que je vais être dépassé ». On parlait de chapeau, tu sais, moi je dis toujours le chapeau de gestionnaire, mais c'est la job, c'est le travail du gestionnaire de se tenir au courant. Il faut suivre les tendances. Tu sais, encore là, je disais au début, si on reste tout seul chez nous, on va mourir tout seul chez nous parce que ça bouge trop vite. Il faut jaser à des gens, il faut jaser à quelqu'un, il faut voir, faut échanger, il faut s'adapter, il faut s'informer, oui. Lever la tête, mettre de la perspective, être curieux, je pense que c'est la meilleure façon de s'adapter, effectivement. Oui, j'ai des gens qui viennent nous voir et qui ne savent pas comment fonctionne un fichier Word ou Excel ou un Facebook de ce monde, mais là, à un moment donné, il faut s'adapter, il faut aller se faire former. Si on ne sait pas ça, faut. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans le domaine des affaires aujourd'hui? Qu'est-ce qui me surprend? Que c'est ça. Les gens veulent démarrer en entreprise et pensent que c'est facile, pensent que ça se fait tout seul, parce qu'ils regardent les grands de ce monde aller et disent « ils sont capables, pourquoi pas moi? » Mais ils oublient ce que les grands ne disent pas toujours, qui ont eu des moments difficiles, qui ont eux aussi dû passer par l'escalier, avoir des objectifs. Mais on y passe tous, c'est ça, oui. effectivement. Et avec les médias sociaux, ce qu'on nous montre, c'est le seuil. C'est toujours le seuil. Donc, le seuil supérieur, on s'entend. Donc, il faut prendre le temps. Anne-Marie, le temps passe extrêmement vite. C'est vraiment extraordinaire, mais je ne peux pas te laisser sans te demander quels sont pour toi tes incontournables pour réussir en affaires. 2 ou 3 incontournables ou conseils ou stratégies que tu donnerais aux gens qui nous regardent pour
sur quoi ils doivent focuser davantage pour propulser leurs affaires? Pas rester seul. Pas rester seul? Oui. OK. S'informer, s'adapter. Regarder ce qui bouge et ce qui se passe autour d'eux, surtout dans leur domaine, mais aussi étendre un petit peu plus large pour suivre la cadence. Donc, poursuivre la cadence. Donc, très important de, comme on l'a dit, sortir de chez Oui. nous à quelque part. Comme tu l'as mentionné, j'aime l'image. Si on reste dans notre sous-sol, ben, on va y rester probablement longtemps. Oui. Donc, prendre le temps de sortir Oui. de là. Ensuite, nos capacités de s'adapter, comme on a dit Oui. tout à l'heure, je pense que ce que tu mentionnes, c'est de mettre la perspective, d'être curieux, de s'informer. Oui, et ça commence. La mouvance va s'accélérer. Oui. Donc, il faut suivre le rythme. Là. Et le dernier point que tu mentionnais, c'était d'élargir nos Oui, horizons tout à fait. à ce moment-là. Donc, de se permettre d'oser et de Oui. sortir de ce carcan-là. Puis continuer de rêver, je pense qu'en même temps, c'est Tout important. à fait. Avoir du bonheur pendant qu'on le fait. Ça. Hein? Je pense que C'est pour tout. veut pas. Je pense que tous les invités que j'ai eus Oui. ici à propulser vos affaires lorsqu'on parlait de réussite, je pense qu'il n'y en a pas un qui a mentionné autre chose que du plaisir, Oui. avoir du bonheur, être Tout à fait. passionné, Faut exprimer ce avoir qu'on le aime, être goût. animé. Oui, il faut avoir le goût de se lever le matin. Oui, c'est ça. Encore une fois, je reviens à la quête de sens. Il y a un Oui. sens d'être en entrepreneuriat. Oui. Et le sens n'est pas juste un sens monétaire. Non. Et il y a un sens beaucoup plus grand que Oui, ça. en fait, le sens, le monétaire, c'est un résultat énorme. Ouais, effectivement. Oui. Merci, Anne-Marie. C'était extraordinaire. Comment on fait pour rejoindre? Bien, te rejoindre, si les gens veulent communiquer avec le Fonds d'emprunt Montérégie, de quelle façon fonctionne? Site web, Le site web? femontérégie.ca. femontérégie.ca. Merci. Bon succès pour la continuité, vraiment. C'est fait très, plaisir. très agréable d'échanger avec toi. Pour vous, c'était notre dernière. J'espère que vous avez apprécié tout notre parcours. Si vous avez aimé, bien, je vous invite à partager. Si vous avez envie d'en savoir davantage, bien, vous le savez, vous pouvez aller sur le club, aller voir les différentes formations, les différentes informations à propos de mes produits et services. Mais je vous le dis, si vous êtes animé par l'entrepreneuriat, allez-y, c'est extraordinaire, mais prenez tous les conseils qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire mettez-vous dans une belle vision, mais soyez conscient que l'entrepreneuriat est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est vraiment des hauts et des bas. Et si ça vous anime, bien, plongez parce que vous allez voir, on a énormément de plaisir. Pas Tout à vrai? fait. Donc, je tiens à vous remercier. Je vous le répète, si vous avez apprécié, vous avez quoi que ce soit, ça me fera toujours plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite à vous tous un excellent succès. Je vous souhaite de propulser vos affaires et je vous dis ciao, à la prochaine.